Bonjour, bonjour belles âmes du signe des Capricornes, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. On y va, on commence directement avec un petit message du petit oracle des heures miroirs et on y va apparemment directement. Bien entendu, ceci est une vidéo pour la première quinzaine donc du mois de mai, du 1er au 15 mai. Et on vous dit 0707, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Waouh! Alors ça promet en tout cas, peut-être vous avez prévu, je ressens ça comme ça, s'il y a un besoin de, euh, comme un nouveau départ peut-être professionnel, vous voyez quelque chose où c'était pas le même domaine ou en tout cas ça vous emmène vers un autre chemin. On continue avec le message de vos anges. Une fois n'est pas coutume, j'ai mis également 2 jeux pour le sentimental que on verra à la fin. Alors, une petite carte pour vous les Capricornes pour cette première quinzaine. Voilà, on y va directement avec la même image d'ailleurs. Vous êtes, bon, je vous lirai après. On continue d'abord avec les chemins de l'éveil. Allez, on y va. Hop là, ben, ça sort direct. Moi, je sens que ça bouge quand même bien pour vous par rapport aux autres signes où il y a eu quand même plus des fois de ralentissement. Et voilà, donc, je vous lirai après Indriel. Et ici, on vous dit l'indulgence. Ok. Alors, je vais lire après, je vais quand même juste regarder cette image. Ok, alors pour moi, bien entendu, là je vois, vous voyez, ça dépend. En l'occurrence ici, c'est vous l'ange, en dehors du fait que peut-être il vous protège, mais ce que je reçois, c'est que vous allez prendre de la hauteur. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, et je dirais pas, oui, alors peut-être un nouveau départ, mais c'est surtout une nouvelle prise de conscience. Alors ça peut être dans le concret. Tout d'un coup, vous êtes dans une entreprise et on vous dit, écoutez, on a besoin de vous dans un tout autre domaine et vous allez être là, mais je ne sais même pas si je suis capable ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un petit peu d'inattendu que je reçois, mais qui va vous faire vous valoriser, prendre de la hauteur, prendre aussi du recul et peut-être qu'au fond de vous-même, vous le savez que vous avez cette capacité, mais maintenant, on va dire, vous allez pouvoir montrer que vous avez ces capacités, que c'est en vous. Voyez, c'est comme si quelque chose ou quelqu'un va avoir, c'est un exemple, va avoir un pressentiment en se disant, mais vous êtes fait pour ça, sans peut-être même vous connaître parfaitement, mais voilà. Et puis effectivement, vous avez ça en vous, ok? Donc ici, on parle de vos capacités, de vous-même, peut-être que vous avez apprises, mais peut-être aussi de dons que vous avez déjà en vous et vous allez pouvoir les mettre en place. Donc c'était écrit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne voulais pas le lire tout de suite parce que je pensais bien que c'était un autre message moins terrien, si je peux dire ça comme ça. Donc, je connais une personne qui, à mon avis, elle est effectivement plus qu'un être de lumière, mais on est tous des êtres de lumière. Par contre, effectivement, pour moi ici, c'est cette partie de lumière en vous qui va demander à briller. Et je ressens vraiment comme comme quelque chose d'inattendu, un peu, quelque chose de nouveau, quelque chose que limite, vous voyez, vous pourriez dire, mais comment il savait que j'avais ces capacités-là? Comment j'en ai jamais parlé? Et enfin, en même temps, c'est comme une... Ou alors, ça peut aussi, j'entends, engendrer, parce que comme vous n'en parliez, pardon, jamais, c'est parce que peut-être vous n'osiez pas non plus et vous doutez encore un peu. Mais vraiment, c'est des dons pour moi. Et ici, l'indulgence... Ok, alors je ressens ça vraiment pour vous, vis-à-vis de vous. Euh, je- soyez indulgents, ok? N'ayez pas de crainte si on vous met sur un piédestal en disant il n'y a que vous qui pouvez faire ça,
et vous dites tout d'un coup, oh mon Dieu. Donc soyez indulgent avec vous-même, vraiment. Alors bien entendu, toujours avec les autres aussi, hein. Mais ici, je ressens vraiment beaucoup de... C'est comme s'il va y avoir aussi pas mal de questionnements du coup, vous voyez? Il y a peut-être un premier effet de réjouissance, de se dire enfin je suis reconnue à ma juste valeur, hein, et peut-être juste après plein de doutes parce que je pense vraiment que c'est quelque chose de nouveau qui va venir vers vous et qui va peut-être un tout petit peu vous déstabiliser. Bon, alors, je vais vous lire directement dans les chemins de l'éveil ce que vous dit l'indulgence dans le petit poème. Vous savez, j'adore, je le dis à tous les signes, donc il n'y a pas de raison que je m'arrête. J'adore ces poèmes de ce livre. Je trouve que c'est tellement inspirant. Moi, ça me fait toujours voyager. Allez, on y va. L'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien, le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Waouh! Alors, avec ce que je viens de lire, ce que je pourrais encore recevoir aussi comme message, c'est que en fait, vous allez passer à une autre étape, vraiment. Alors ça, je vous l'ai dit aussi avant, mais je sens que vous allez, quand ça parle de chagrin comme ça, je reçois hein, vraiment ce côté de... ben forcément, quand on prend un nouveau chemin, on en laisse un autre, ok? Et en même temps, il y a un peu une sorte de nostalgie. Voilà, c'est ce que je reçois. Focalisez-vous, j'ai envie de vous dire, sur demain et pas sur hier. Dans l'idéal, sur l'instant présent, mais sur vers où vous allez et pas sur ce que vous quittez. Ok? La vie est mouvement, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, on va aller voir au niveau sentimental avec le full sentimental. Alors, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire et tout ce qui peut encore exister sur Terre, il y en a deux, j'ai bien pensé. À vous de voir. Je ne vais pas faire, c'est juste une petite info comme ça, voir ce qui ressort, mais je ne vais pas faire pour chacun des cas possibles. Donc voilà. Alors, on va voir de quoi ça parle. Alors, bien entendu, tout d'un coup, ça peut être mélangé avec ça. Ici, peut-être faut-il changer quelque chose. Bon, ben, je crois que c'est déjà assez clair par rapport au message. Peut-être que dans votre vie sentimentale, on ne vous invite pas à quitter un partenaire si vous êtes en couple. Hein. On vous invite pas forcément à vous mettre en couple si vous êtes célibataire, mais à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez modifier. Moi, ce que je pourrais recevoir, waouh, elle est sortie direct. Sauter, c'est le prénom. Hein. Ce que je peux voir, ben, en fait, c'est assez comique avec cette carte qui sort. Ce que je peux recevoir, c'est que peut-être justement, il faut y mettre de l'indulgence, que ce soit pour vous, pour le couple, pour ce que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental. Et peut-être arrêter de vous dévaloriser. Peut-être juste reconnaître qui vous êtes vraiment. Et ici, on parle addiction. Attention aux dépendances malsaines. Alors, si c'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie amoureuse, avec des addictions, avec, vous savez, aussi ça part un peu dans tous les sens, ben, éventuellement, ralentissez, voire stoppez complètement. Je vous mets la petite carte ici, vous pouvez faire une capture d'écran comme ça. Arrêtez de tout ce qui n'est pas sain pour vous.
Bien entendu, on le sait. Si on est sincère avec soi-même, on sait exactement ce qui est bon pour nous. Que ce soit dans les boissons, dans l'alimentation, dans les drogues, dans les gens. On sait des fois qu'on a des gens qui ne sont pas sains pour nous, sans jugement, mais vis-à-vis de nous, ils ne nous aident pas, ils ne nous soutiennent pas ou ils nous permettent pas d'avancer. Bien entendu, moi je pense que tout le monde est utile à tout le monde, mais à vous de voir si c'est des gens et que vous êtes plus mal que bien, à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Au bout d'un moment, on ne vous met pas non plus le couteau sous la gorge et si on vous le met, eh bien, partez en courant. Voyez ce que je veux dire? Ici, en tout cas, on me dit, valorisez-vous, on va vous faire comprendre que vous méritez mieux. Pas dans le sens de niveau de jugement, hein, mais dans le sens que vous avez des dons, vous avez des capacités et que peut-être maintenant, il est temps, universellement parlant, parce que voilà, c'est le timing divin, hein, de passer à une autre étape, de passer à autre chose, que ce soit peut-être dans le sens amoureux ou dans votre sens professionnel ou quoi qui vous vienne, bien entendu, en tête. C'est vous qui connaissez votre vie. Ça reste très général, mais c'est du général. Bien entendu, si vous voulez du personnalisé, vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter, ainsi que mon site pour avoir les tarifs. Mais dans l'ensemble, si vous êtes en train de vivre quelque chose, vous ne savez pas trop, et on vous dit, ben, c'est à vous de changer aussi quelque chose. Ok? Pour moi, avec ces cartes, je ressens vraiment qu'on va venir vers vous parce qu'on a besoin de vous, parce qu'on va vous faire une proposition, parce que soyez peut-être aussi, on est en train de me dire, peut-être soyez aussi à l'affût, à l'écoute, observez autour de vous, parce que peut-être qu'on va venir vers vous, mais peut-être pas dans la manière que vous attendez. Vous voyez, peut-être ça peut être un message. Donc prenez ce qui vient, soyez ouverts. Parce que peut-être pas tout le monde va recevoir une demande en disant on a besoin de toi dans l'entreprise pour ce poste. Donc voilà, ça peut être très vraiment chacun. Donc restez ouvert, mais effectivement, je pense que cette carte, on pourrait presque la mettre en tant que carte principale. Peut-être faut-il changer quelque chose. Donc à vous de voir si c'est dans votre façon de faire, si c'est dans votre dévalorisation de vous-même, dans votre indulgence ou non-indulgence, si c'est professionnel, ce que c'est. Mais moi, je sens que, je pense que ça va bouger, mais je pense que peut-être vous devez y mettre votre grain pour faciliter ce mouvement vers... et là, elle est quand même très forte, hein, une réelle, dans le sens que c'est vraiment des capacités que vous avez. Comme je disais avant, ça peut être des dons, ça peut être quelque chose que vous avez toujours voulu faire, c'est peut-être ce qui va vous apporter plus de joie, de paix, de sérénité. Donc, encore une fois, ici, c'est important, laissez-le sortir de votre vie, changez ce quelque chose pour apporter cette autre chose qui va vous épanouir beaucoup plus à mon avis. Bon, tout d'abord, merci de liker, n'oubliez pas, c'est très important pour moi. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos autres signes lunaires, solaires, vénusiens, ascendant. Et si vous connaissez quelqu'un du Capricorne, alors n'oubliez pas de lui proposer éventuellement d'aller voir, d'écouter, de visionner cette vidéo. Infinie gratitude, Namasté belles âmes.